Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, événement City Hunter, a.k.a. Nicky Larson, est de retour sur nos écrans, cette fois-ci version Netflix. Alors on a déjà eu une version en 93, City Hunter avec Jackie Chan dans le rôle, qui moi ne me plaît pas vraiment, c'est beaucoup trop loufoque. Bon, Jackie Chan il est à un moment donné grimé comme Chun-Li, et il y a des petits trucs rigolos, mais on dirait presque une parodie. Il y a eu évidemment la version de Philippe Lachaud, donc qui se passe en France. Donc je suis désolé, Jackie Chan, il est chinois. Philippe Lachaud, il est français. Non, non, non et non. Nicky Larson, il est japonais. Ça doit se passer au Japon, nom de Dieu. Bon bref, la version de Lachaud, c'est l'enfer sur Terre. On dirait une sorte de cosplay. Lui, il s'accapare le rôle de Nicky Larson, mais là, on dirait vraiment... je sais pas quoi, quelqu'un qui fait semblant d'être Nicky Larson. En fait, il est toujours ridicule. Alors que, bah non, il est parfois ridicule, parce que c'est un obsédé sexuel, parfois il est sombre, parfois il est badass. Enfin, je veux dire, voilà, quand Lachaud, il essaye de faire le badass, à base de, voilà, vous voyez les petits sourcils là, on dirait, ouais, je sais pas, une parodie de Rick Hunter, au mieux. Enfin, c'est pas possible, quoi, c'est l'enfer. Et puis voilà, on aurait dit vraiment au niveau de la direction artistique qu'un enfant de 2 ans s'était chargé de faire le tout. Et alors il y avait quelque chose qui me gênait terriblement également, c'est que ça faisait fan service, mais du début à la fin. Je sais pas pourquoi il a voulu faire ça, Lachaud, mais voilà, cette volonté voilà, de décalquer quelque part le dessin animé, parfois quasiment plan par plan, etc. Et du coup, ouais, on sortait jamais de ce truc-là, quoi. C'était pas une adaptation, quelque part, c'était une décalcomanie cheapos. Ok? Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, on a un Nicky Larson japonais. Et regardez-moi ce beau gosse un petit peu, C'est Ryohei Suzuki. Donc, il a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, il est très beau. En même temps, quand il faut être intense, il l'est. Il sait très bien se battre. Quand il faut être ridicule, aucun problème. Il devient ridicule. C'est un très très bon comédien. L'autre, on aurait dit Nicky Larson Wish, je sais pas quoi, un jouet, quoi. C'était de la merde de toute façon. Bon, bref, oublions, concentrons-nous sur cette version. Et j'ai trouvé ça très très sympathique. Il y a, attention, des défauts, c'est pas parfait, clairement. Je suis quand même un peu déçu parce que voilà, j'avais fantasmé quelque chose d'encore mieux, mais c'est hautement satisfaisant. Si vous voulez, on a l'impression d'être devant un pilote de série télé plus. Voilà. Et ça ressemble énormément à Nicky Larson, mais sans essayer de singer le dessin animé ou le manga. Et déjà, ce qui change radicalement par rapport à la version de Lachaud, c'est que c'est filmé comme un film. C'est-à-dire, il n'essaye pas, voilà, je vais essayer de calquer vraiment exactement une planche de la BD, de trucs. Non, 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 non. Il y a bien quelques moments spécifiques dans le film, 5 ou 6, je vais pas les spoiler, peut-être un, voilà, il se retrouve avec un panneau en métal, il tire dessus avec des balles, puis ça tourne comme ça, voilà, on reconnaît quelques trucs, mais vraiment c'est succinct, mais globalement, je veux dire, c'est filmé normalement, c'est filmé comme un film, quoi, et ça change tout, en réalité. Voilà, c'est une adaptation, c'est pas une décalcomanie. Alors attention, c'est pas incroyable. La réalisation, elle est pas folle. Et d'ailleurs, moi j'ai un petit problème avec les films d'action japonais. Globalement, même s'il y a quelques exceptions magnifiques, mais je veux dire, d'une façon générale, ils sont un petit peu, c'est un peu plan-plan. Je trouve que la photographie, elle est un peu moche. Et là, c'est pareil, quoi. C'est pas incroyable. C'est vrai que ça fait un peu de téléfilm, globalement, je trouve, C'est comme ça. Là, bon, bah, voilà, série télé, comme je vous disais. Et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus beau. Mais le ton utilisé est beaucoup plus adulte, en réalité, Donc là, on rentre clairement dans le tas sur... voilà, c'est un obsédé sexuel, donc sur le sexe en général. Il y a énormément de violence graphique, du sang, voilà, des carotides tranchées, etc., des mecs qui se font shooter à bout portant. On a des moments très noirs, vraiment, je veux dire, où les mecs se font buter, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. On n'est plus du tout dans la gaudriole, quoi. Et puis, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que quelque part, c'est une sorte de d'origin story de Nicky Larson.
Alors vous comprendrez, je vais pas vous spoiler ici, c'est pas exactement, mais ouais, ça fait vraiment épisode 0, quoi. Quelque part, ça se passe avant Lachaud. On pourra regarder celui-là et le Lachaud ensuite, quelque part. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Et voilà, ils font intervenir un méchant qui est pas forcément celui de Lachaud. Enfin voilà, on va explorer d'autres choses. Donc c'est vraiment plutôt bien. Et puis, les 20 dernières minutes, ou les 25 dernières minutes, on a un gros climax, avec une énorme scène d'action, où là, bon, le réal, il sort un petit peu les doigts, hein, pardonnez-moi l'expression, et ouais, où ça pulse un peu, ça cartonne, il y a énormément de soldats qui arrivent, avec voilà, des gros gunfights, et Nicky Larson, donc en mode vénère, qui saute, qui fait des trucs, qui place des balles, vous savez, toujours au même endroit, etc., mais pas seulement pour le gimmick, quoi, pour une raison, et émotionnellement, ça marche plutôt bien, quoi. En plus, bon, bah, il y a la langue japonaise, il y a toute la musique, toute l'atmosphère, le Japon en toile de fond, le Japon avec toutes ses excentricités, quoi. Faut le voir en slibard, je veux dire, en train de chanter la banane et tout, enfin, c'est juste incroyable. Il y a des trucs où t'es vraiment dans le manga, t'es vraiment dans le City Hunter qu'on aime. C'est juste dommage que techniquement ça suive pas, quoi. C'est quand même un problème, hein. Là, je vous avoue que ça sera vraiment le gros point noir de l'adaptation. Mais voilà, tous les comédiens y croient à mort. On nous sert un truc quand même un peu original. On n'essaye pas de faire une parodie, un cosplay. D'ailleurs, il y a un des personnages qui est fan de cosplay. Je pense que c'est pas pour rien, ils l'ont fait exprès. Et ouais, voilà, on nous sert un film. On essaye de faire le mieux possible. Il aurait fallu un meilleur réalisateur, mais voilà, il y a quand même, je vous dis, un petit cœur émotionnel et ce climax qui est relativement satisfaisant avec voilà une DA qui, en termes d'adaptation, est quand même plutôt savoureuse. Donc on va pas bouder notre plaisir, mais force est de constater que il n'y a pas eu encore cinématographiquement Nicky Larson qui mette tout le monde d'accord, même si l'acteur, je le répète encore une fois, est très bon. Et voilà quoi, donc petite déception, mais Lachaud en PLS. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!